La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils sont paresseux ou qu'ils manquent de volonté. Ils sont pauvres parce qu'on les a programmés pour vivre ainsi, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte. Dès l'enfance, le message est martelé partout autour de nous. À la maison, à l'école, dans les médias, on nous répète la même histoire. Travaille bien en classe, obtiens un diplôme, trouve un bon emploi et contente-toi de ça. On nous apprend à entrer dans une case, à suivre une route toute tracée, mais pas à remettre cette route en question. On nous donne un mode d'emploi pour survivre, jamais une carte pour construire une vie sur mesure. On nous a appris à gagner notre vie, pas à la créer. On nous a expliqué comment être de bons employés, obéir aux horaires, respecter les règles, attendre le salaire à la fin du mois comme une récompense. Mais personne ne nous a vraiment montré comment bâtir quelque chose qui nous appartient. Comment devenir propriétaire de notre temps, de nos décisions, de nos résultats. On nous parle de sécurité, mais cette sécurité est fragile parce qu'elle repose sur une seule chose, un salaire. On ne nous dit pas que la vraie sécurité ne vient pas d'un montant qui tombe chaque mois, mais de ce que tu possèdes, de ce que tu contrôles, de ce que tu crées. Ce que le système veut de toi, ce n'est pas que tu deviennes libre, mais que tu deviennes indispensable à lui. On t'oriente vers un statut de salarié, pas vers un rôle de bâtisseur. On t'apprend à dépendre d'un employeur, pas à développer ta propre vision. On t'encourage à consommer, à acheter les produits à la mode, les abonnements, les distractions, mais on te parle rarement d'inventer, d'investir, de posséder. On te pousse à entrer dans une file, à suivre la cadence, à ne pas faire trop de vagues. Et si un jour tu te réveilles fatigué, frustré, tu finis par croire que le problème, c'est toi, alors que le problème, bien souvent, c'est le programme que tu suis. La vérité, c'est que beaucoup de gens vivent enchaînés à des habitudes et des croyances qu'ils n'ont jamais choisies. Ils se lèvent tous les matins, prennent le même chemin, subissent la même routine, encaissent le même salaire et appellent cela la vie. Pourtant, ce n'est pas la vie, c'est la survie. Ce n'est pas la liberté, c'est une cage confortable. On nous a conditionnés à échanger notre temps contre de l'argent, à troquer notre énergie contre un peu de sécurité, à sacrifier nos rêves pour préserver un minimum de stabilité. On nous a appris à préférer le connu à l'inconnu, même si le connu nous étouffe. Pendant ce temps, une minorité apprend autre chose. Les riches apprennent tôt que le jeu de la vie ne se résume pas à travailler plus dur que les autres. Ils apprennent que la vraie différence se fait dans la manière de penser. Eux comprennent les règles du jeu, pendant que la majorité se contente de jouer sans les connaître. Ils savent que la liberté ne vient pas seulement de l'effort, mais de la maîtrise. Maîtrise de soi, de ses émotions, de ses décisions, de ses finances. Ils ne se contentent pas de suivre les règles qu'on leur a données, ils apprennent à créer leurs propres règles, leurs propres systèmes, leurs propres opportunités. Tant que tu acceptes sans réfléchir tout ce qu'on t'a enseigné sur l'école, le travail, l'argent, tu restes prisonnier d'un rôle qu'on t'a attribué. Tant que tu crois que ta seule option est de travailler plus pour un salaire qui ne te suffit déjà pas, tu restes coincé sur le même niveau du jeu. Tant que tu penses que la réussite dépend uniquement de ton patron, de l'État, de la chance ou des autres, tu renonces sans le savoir à ton propre pouvoir. C'est ce programme invisible qui maintient tant de gens dans la peur, la frustration et le manque, même quand ils font des efforts énormes. Sortir de ce conditionnement commence par une prise de conscience. Comprendre que ce que tu as appris n'est pas forcément faux, mais incomplet. On t'a appris à obéir. Il faut maintenant apprendre à penser. On t'a appris à travailler. Il faut maintenant apprendre à créer. On t'a appris à dépendre d'un revenu. Il faut maintenant apprendre à construire des sources de richesse. La première vraie rébellion, ce n'est pas de tout abandonner du jour au lendemain, mais de commencer à remettre en question ce qu'on t'a toujours présenté comme évident. Pourquoi crois-tu que la seule voie possible est un emploi et une retraite tardive? Pourquoi penses-tu que la propriété, l'investissement ou l'indépendance sont réservés à d'autres et pas à toi? La pauvreté, bien souvent, n'est pas un manque de potentiel, c'est un manque de repères. Ce n'est pas l'absence de capacité, c'est l'absence de modèle.
Si depuis toujours tu vois autour de toi des gens qui travaillent dur, qui s'épuisent, qui se contentent de survivre, tu finis par croire que c'est normal. Tu appelles ça la vie, mais ce n'est pas une fatalité. La richesse aussi commence par un modèle, une autre façon de voir les choses, une autre façon de se percevoir soi-même. Tu n'es pas juste un exécutant. Tu peux devenir un créateur de valeur. Tu n'es pas seulement un employé. Tu peux devenir propriétaire d'actifs, de projets, d'idées. À partir du moment où tu comprends que ce qui te limite n'est pas ton intelligence, ni ton origine, ni ton âge, mais la manière dont on t'a appris à penser, tu reprends du pouvoir. Tu cesses de te définir par ton poste, ton salaire ou ton diplôme, et tu commences à te définir par ce que tu construis, ce que tu apprends et ce que tu deviens. Tu arrêtes de te demander uniquement comment faire pour tenir jusqu'à la fin du mois, et tu commences à te demander comment construire quelque chose qui t'appartienne vraiment. C'est cette bascule intérieure qui marque le début du chemin vers la richesse. Parce que la richesse ne tombe pas du ciel, elle ne se reçoit pas par hasard, elle ne dépend pas d'un ticket gagnant. Elle se construit. Elle commence par un état d'esprit, par un regard nouveau sur toi, sur ton travail et sur le monde. Tant que tu restes prisonnier de l'ancien programme, tu reproduis les mêmes résultats. Le jour où tu commences à le remettre en cause, à le désinstaller pour écrire le tien, ce jour-là, tu fais le premier vrai pas pour sortir de la pauvreté mentale, émotionnelle et financière. C'est là que la transformation commence. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Depuis l'enfance, on nous remet un scénario tout tracé, un script que presque tout le monde suit sans jamais réaliser qu'il ne mène pas à la réussite, mais simplement à une existence répétitive. On passe plus de 20 ans sur les bancs de l'école à étudier comment répondre juste, comment mémoriser, comment rester dans les lignes. On nous apprend à réussir des tests, à suivre des consignes, à respecter la structure, mais jamais à sortir du cadre. On nous forme à devenir de bons élèves, puis de bons employés, mais on ne nous apprend presque jamais à devenir indépendants, créatifs ou libres. Tout est orienté vers la conformité, pas vers la maîtrise. On nous dit qu'il faut obtenir de bonnes notes, décrocher un diplôme, puis chercher un travail sûr qui en réalité n'a de sûr que le nom. On nous fait croire que la stabilité vient du fait d'être employé, alors que la véritable stabilité vient de ce qu'on possède, de ce qu'on crée, et non de ce qu'on nous donne. Dans tout ce processus, la pensée autonome disparaît. On nous conditionne à attendre un salaire plutôt qu'à créer de la valeur, à demander la permission plutôt qu'à prendre l'initiative. Quand tu grandis avec ce programme, tu finis par croire que c'est la seule manière d'exister. Le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont enfermés dans un système pensé pour les rendre dépendants. Ils suivent les règles, respectent les horaires, travaillent dur, parfois très dur, mais jamais dans la bonne direction. Ils enchaînent les années sans construire quoi que ce soit pour eux-mêmes. Leur énergie nourrit la vision de quelqu'un d'autre. Leur temps alimente le rêve d'un patron, d'une entreprise ou d'un système qui ne leur rend jamais vraiment ce qu'ils investissent. C'est pas un manque d'intelligence ou d'ambition, c'est un manque d'exposition à d'autres modèles. On ne montre pas aux gens comment penser pour eux-mêmes. On leur apprend comment être évalués. On ne leur montre pas comment posséder, créer, développer des actifs. On leur enseigne comment chercher un emploi, pas comment en créer. On ne leur apprend ni la psychologie de l'argent, ni la valeur des actifs, ni la logique de l'investissement. On leur enseigne la théorie, jamais l'expérience réelle. Pendant tout ce temps, on ne parle jamais de ce qui compte vraiment, la liberté financière, le pouvoir de décision, la propriété, la construction. Et quand quelqu'un ose sortir de cette norme, on le critique, on le juge, on le ramène dans la file. Parce que le système ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu sois docile, prévisible, contrôlable. Ce n'est pas une conspiration, c'est simplement la mécanique d'un modèle basé sur la dépendance. Ainsi, beaucoup arrivent à l'âge adulte en croyant qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont étudié, suivi les règles, trouvé un emploi. Ils pensent avoir respecté la recette du succès. Mais la vérité finit par se révéler. Malgré les efforts, malgré les années, le compte bancaire reste faible.
l'épargne instable et la pression constante. Alors, ils se sentent coupables, se disent qu'ils n'ont pas travaillé assez dur, qu'ils ne sont pas assez bons. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur problème n'est pas l'effort, c'est le programme. Ce système t'apprend comment être utile aux autres, mais jamais comment être utile à ton propre futur. Il t'apprend la discipline, mais pas la richesse. Il t'apprend la rigueur, mais pas la liberté. Et comme très peu remettent ce système en question, la majorité reproduit sans le vouloir un cycle de survie plutôt qu'un cycle de prospérité. Pourtant, ce cycle peut être brisé. Tout commence par un acte simple, désapprendre. Désapprendre ce qu'on t'a présenté comme la voie normale. Désapprendre l'idée que travailler plus fort est la seule solution. Désapprendre l'idée qu'un salaire est la meilleure forme de sécurité. Et surtout, désapprendre l'idée que la richesse est réservée aux autres. Parce que la vérité profonde est là, la pauvreté est souvent enseignée, transmise, programmée. Et si elle peut être apprise, elle peut être désapprise. Le premier pas vers la richesse, c'est pas d'avoir plus d'argent. C'est d'avoir une nouvelle façon de penser. Une pensée qui te libère au lieu de te maintenir dans un rôle que tu n'as jamais choisi. Une pensée qui te fait construire au lieu de répéter. Une pensée qui te sort du scénario de la survie pour te faire entrer dans le scénario de la création. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent, d'intelligence ou de potentiel. Ils échouent parce qu'on les a préparés à échouer sans même qu'ils s'en rendent compte. On leur a donné un plan qui mène à une vie ordinaire, pas à une vie de liberté. On leur a transmis un modèle de survie, pas un modèle de réussite. Dès l'enfance, on nous remet un scénario tout fait. Va à l'école, passe tes examens, décroche un travail sûr et tout ira bien. Mais ce scénario ne mène pas à l'abondance. Il mène à une existence où l'on travaille sans fin pour payer les factures, avec juste assez pour respirer, mais jamais assez pour s'élever. Pendant plus de 20 ans, nous apprenons à répondre à des questions, à suivre des instructions, à nous adapter à des systèmes qui ne nous appartiennent pas. On nous évalue sur notre capacité à mémoriser, à répéter, à entrer dans le moule. Mais très peu nous apprennent à réfléchir par nous-mêmes. On nous enseigne comment bien exécuter, pas comment créer. On nous apprend à respecter des règles établies, pas à en établir nous-mêmes. On nous conditionne à devenir de parfaits exécutants, mais jamais de véritables bâtisseurs. Et quand nous devenons adultes, ce conditionnement se transforme en automatisme. Nous croyons que travailler dur est la clé, mais on ne nous a jamais appris à travailler intelligemment. On nous dit que la réussite dépend du diplôme, mais personne ne nous parle de la vision. On nous répète que tout se mérite par l'effort, mais on oublie de nous dire que l'effort sans stratégie laisse les poches vides et l'esprit fatigué. Pendant des années, nous jouons un jeu dont nous ne connaissons même pas les règles, et nous nous étonnons ensuite de ne pas gagner. La plupart des gens ne réalisent pas que l'école ne leur a jamais enseigné l'argent. On nous parle d'histoire, de géométrie, de conjugaison, mais jamais de patrimoine, de placement, d'actifs ou de liberté financière. On nous enseigne la théorie, jamais la pratique. On nous montre comment obtenir un emploi, pas comment utiliser cet emploi pour bâtir quelque chose de durable. On nous apprend à être salarié, mais jamais propriétaire. On nous conditionne ainsi à suivre un chemin prédéfini, même si ce chemin ne correspond ni à nos ambitions, ni à nos besoins. Et parce que tout le monde autour de nous suit ce même chemin, on ne se pose même plus la question de savoir s'il existe une autre route. On avance, tête baissée, convaincu que la réussite arrive au bout de cette longue ligne droite, jusqu'à ce qu'on découvre que cette ligne droite mène juste à une boucle infinie. Travailler, gagner, payer, recommencer. Ce cycle est si bien ancré que beaucoup ne voient même pas qu'il tourne en rond. Ils pensent progresser parce qu'ils avancent, mais ils tournent sur place. Ils croient qu'ils sont libres parce qu'ils ont un salaire stable, alors qu'ils sont simplement attachés à une chaîne plus confortable. Ils sont persuadés que c'est normal d'attendre la fin du mois pour respirer, normal d'avoir peur des imprévus, normal de travailler 40 ans pour enfin profiter quand il sera presque trop tard pour en profiter. Pourtant, tout cela n'a rien de normal. C'est juste courant. Ce n'est pas la même chose. Et c'est là que commence le point de bascule.
On croit que la pauvreté n'est qu'une condition financière, mais c'est d'abord un état d'esprit façonné par des années de croyances limitantes. On ne nous apprend pas à rêver grand, on nous apprend à rester réaliste. On ne nous encourage pas à tenter, on nous encourage à assurer. On ne nous dit pas « tu peux créer ton propre chemin ». On nous dit « choisis-en un qui existe déjà ». Et ce simple changement de perspective détermine toute une vie. Quand tu grandis avec cette vision, tu finis par croire que les riches sont différents, qu'ils ont eu de la chance, des contacts, un avantage. Alors qu'en réalité, la différence entre riches et pauvres commence dans la manière dont on a été formé à penser. L'un a appris à suivre, l'autre a appris à chercher. L'un a appris à se conformer, l'autre à créer. L'un a appris à dépendre, l'autre à posséder. Et tant que tu n'as pas conscience de ce conditionnement, tu continues à fonctionner selon les mêmes schémas, les mêmes réflexes, les mêmes croyances. Mais une fois que tu mets la lumière dessus, quelque chose change. Tu réalises que tu n'as pas échoué faute de capacité, mais faute d'orientation. Tu comprends que tu n'es pas en retard, tu n'étais simplement pas sur la bonne route. Tu prends conscience que ton potentiel n'a jamais été le problème. Le problème, c'était la manière dont tu l'utilisais. La bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement peut se défaire. Ce qu'on t'a appris peut être réappris autrement. Ce qu'on t'a transmis peut être remplacé. Le scénario qu'on t'a remis peut être réécrit. La réussite ne dépend pas du script que tu as reçu, mais de celui que tu choisis d'écrire maintenant. Et ce choix-là, il t'appartient entièrement. Quand j'étais jeune, je pensais sincèrement que travailler plus dur que tout le monde était la clé du succès. Je me levais avant les autres, je rentrais après eux. Je donnais mon temps, mon énergie, parfois même ma santé, convaincu que l'effort finirait par payer. J'étais certain qu'en multipliant les heures, en étant le plus dévoué, le plus disponible, le plus discipliné, la vie finirait par me récompenser. Mais après des années à vivre ainsi, qu'avais-je vraiment? Des mains fatiguées, un corps épuisé, un esprit usé et des poches presque vides. J'avais respecté toutes les règles. J'avais fait tout ce que la société m'avait dit de faire. Et pourtant, je n'avançais pas. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas moi qui était le problème. Ce n'était pas un manque d'effort, ni un manque de volonté. J'étais juste mal programmé. Je suivais un plan qui n'avait jamais été conçu pour me rendre libre. Je vivais selon les attentes, les modèles et les croyances de quelqu'un d'autre. Le système dans lequel j'évoluais n'avait pas pour but de me rendre riche, mais de me rendre fiable, obéissant, prévisible, utile. On m'avait appris à être un bon soldat économique, pas un stratège. On m'avait appris à être un excellent exécutant, pas un bâtisseur. Alors je travaillais, mais pour les rêves d'un autre. Je donnais mes meilleures années à un cycle qui ne me donnait que le strict minimum pour continuer. Je courais dans une roue comme un hamster, persuadé d'avancer alors que je tournais en rond. Travailler, gagner, dépenser, recommencer. C'était mon quotidien. C'était celui de milliers d'autres aussi. Et aucun de nous ne voyait le piège. Parce que ce cycle était présenté comme normal, comme la vie, comme l'unique voie possible. Un jour pourtant, j'ai pris une décision radicale. Remettre en question tout ce qu'on m'avait enseigné sur l'argent. J'ai arrêté de me demander comment puis-je gagner plus. Et j'ai commencé à me demander comment puis-je garder plus. Comment puis-je faire travailler ce que je gagne. Comment puis-je multiplier ce que j'ai déjà. C'est là que j'ai découvert la vérité. La richesse n'est pas une question de force physique, mais de force mentale. Ce n'est pas une question d'heures travaillées, mais d'intelligence financière. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Et surtout, ce n'est pas une question de revenus, mais d'habitude. L'esprit pauvre n'est pas un esprit paresseux. C'est un esprit conditionné. Un esprit qui a appris à survivre, pas à grandir. Un esprit qui a appris à prendre ce qu'on lui donne, pas à créer ce qui lui manque. Un esprit qui répète des schémas transmis de génération en génération sans jamais les remettre en question. On reçoit ces schémas de parents qui ont fait de leur mieux, mais qui n'ont jamais eu les bons outils. De professeurs compétents, mais qui enseignent des théories plutôt que la réalité économique. D'une culture qui glorifie la dépense, mais ne valorise jamais l'investissement. On apprend à consommer avant même d'apprendre à réfléchir.
On apprend à acheter avant d'apprendre à construire. On apprend à envier ceux qui réussissent plutôt qu'à comprendre comment ils y sont arrivés. Et la conséquence, c'est que la plupart des gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin afin d'impressionner des gens qui ne les regardent même pas. Tout cela crée une illusion de réussite, mais pas la réussite. Cela crée une illusion de liberté, mais pas la liberté. C'est de l'hypnose financière. Et si tu ne te réveilles pas, tu peux travailler toute ta vie sans jamais avancer d'un pas. Pour désapprendre la pauvreté, il ne suffit pas de gagner plus. Il faut remplacer la réaction par la réflexion. Au lieu de répondre aux urgences, il faut réfléchir aux possibilités. Au lieu de travailler seulement avec ses mains, il faut apprendre à travailler avec sa tête. Il faut redevenir un étudiant, mais cette fois un étudiant de la richesse.